Salut tout le monde, bienvenue en direct de la cuisine Bellé pour parler cette semaine, non pas du corps humain, bien que ça soit quand même assez lié au corps humain, mais plutôt de ce qu'on appelle l'énergie. En secondaire 2, vous avez vu l'année dernière ce qu'on appelle des modes de production d'énergie. Quand on parle d'hydroélectricité, d'énergie éolienne, géothermique, d'énergie à combustible fossile, etc. Ça, ce sont des modes de production d'énergie. C'est pas la même chose que les formes d'énergie. Ce qu'il faut savoir, gang, à propos de l'énergie, c'est que, premièrement, ça ne se crée pas. L'énergie, ça se transforme. C'est présent. Et nous, tout ce qu'on fait, dans le fond, pour faire fonctionner nos objets ou pour évoluer au quotidien, c'est qu'on transforme l'énergie. Okay? Et pour savoir comment se transforme l'énergie, il faut connaître les différentes formes d'énergie qu'on utilise et qui nous entourent. J'en ai fait une liste courte, parce qu'il y en a un petit peu plus que ça, mais ce sont des formes d'énergie essentielles que vous devez connaître cette année. On va commencer par l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, là, on ne parle pas ici là, de pièces de moteur ou de quoi que ce soit, c'est l'énergie qui est reliée au mouvement. Donc, dès qu'il va y avoir un mouvement, que ce soit de notre corps, par exemple, là, je ne sais pas, on va jogger, énergie mécanique, on fait du vélo, énergie mécanique, une voiture qui avance, elle se déplace, énergie mécanique. Donc, c'est de l'énergie de déplacement. Donc, on peut classer dans l'énergie mécanique là, les formes d'énergie comme l'énergie éolienne, par exemple, pour le déplacement de vent. On peut dire que l'énergie éolienne, c'est une forme particulière d'énergie mécanique. On va avoir le même principe avec l'énergie hydraulique ou hydroélectrique, qui est de l'eau qui se déplace. C'est encore du déplacement. On parle à ce moment-là d'énergie mécanique. Une deuxième forme d'énergie qu'on utilise beaucoup, c'est l'énergie électrique. Donc, évidemment, qui vient du déplacement des électrons. Et quand on a un objet qui est branché, on parle d'un courant électrique, déplacement d'électrons. C'est donc de l'énergie électrique. Ensuite, il y a l'énergie, la troisième forme, l'énergie chimique. Ça, c'est de l'énergie qui est stockée dans les molécules. Et on va briser les molécules. Puis quand on brise la molécule, à ce moment-là, ça libère cette énergie-là qui était présente dans les molécules, énergie chimique. On peut donner comme exemple, je ne sais pas, l'utilisation de batteries, de piles dans des objets. Mais là, ça va libérer cette énergie-là, qui est l'énergie chimique qui est stockée dans la pile, énergie chimique. Même principe quand on va faire exploser de l'essence dans le moteur d'un véhicule. Quand l'essence explose, énergie chimique, libération d'énergie. Quand tu vas manger un coco ou des céréales, évidemment, ça aussi, ton corps, il va briser la molécule qui est présente dans l'œuf ou dans les céréales, énergie chimique. Ensuite, quatrième forme d'énergie, l'énergie qui vient du rayonnement. On a vu le spectre électromagnétique ensemble il y a quelques semaines. Donc, tout ce qui est ondes électromagnétiques, micro-ondes, lumière visible, etc., tout ça, c'est de l'énergie qu'on appelle de l'énergie rayonnante, qui vient du rayonnement. D'accord? Donc, de la lumière dégagée par quelque chose, on parle à ce moment-là d'énergie rayonnante. Et finalement, la dernière forme d'énergie, énergie thermique, qui vient de la chaleur, un transfert de chaleur. Je vous rappelle la différence entre température et chaleur. Chaleur, c'est la température, en fait, qui est une mesure de la chaleur. La chaleur étant l'agitation des particules de l'objet. Plus il y a de chaleur, plus les particules d'un objet vont bouger, n'est-ce pas? Et plus, évidemment, on va dire que l'objet est chaud. D'accord? Alors, 5 formes d'énergie essentielles, mécanique, électrique, chimique, rayonnante et thermique, que vous devez être capable de repérer. Mais l'idée, là, c'est vraiment d'aller dans une situation concrète. Par exemple, ici, si je prends le fourneau qui est actuellement en train de cuire des cocos. Alors, voyez-vous, on a un four. Et là, il faut refaire l'espèce de ligne de transformation énergétique qui mène à la cuisson de l'œuf. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on observe ici présentement là, comme forme d'énergie? Premièrement, le four, il est branché, n'est-ce pas? Comme il est branché, c'est sûr qu'on parle à ce moment-là d'énergie qui est électrique. L'énergie électrique va être transformée en énergie chaleur, n'est-ce pas? Parce que le four, il va prendre l'électricité, il va le transformer en chaleur. Okay? Cette chaleur-là qui s'appelle énergie thermique. L'énergie thermique est en train de cuire mon œuf. Œuf que je vais par la suite manger. Quand je mange un œuf, je vais casser les molécules. Énergie chimique. Avec l'énergie que j'utilise quand je casse les molécules, je m'en vais, je ne sais pas, moi je marche toute la journée, je marche, randonnée. Énergie mécanique. J'espère que vous comprenez un peu le principe. L'idée, c'est de comprendre quelle forme d'énergie existe dans notre environnement, mais de savoir aussi comment les formes d'énergie se transforment dans une situation. Je pourrais même ajouter ici, voyez-vous, mon four, là, quand il chauffe, des fois, il dégage une espèce de lumière rouge, qui est un rayonnement infrarouge, n'est-ce pas? Voyez-vous, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, présentement,
il le fait. Donc, cette lumière rouge-là, rayonnement infrarouge, on pourrait même mettre ici de l'énergie rayonnante, parce qu'il y en a un petit peu de l'énergie rayonnante dans ce cas-là, même si ce n'est pas la forme d'énergie principale. Alors voilà, gang, 5 formes d'énergie à retenir. Passez une excellente fin de journée. Bye bye!